Et puis le mot les petits bâtards, ça correspond bien aux chats errants dans la rue. Du coup, on s'occupe des chats errants de Rosny-sous-Bois, donc on les trappe, on les met en règle, c'est-à-dire les stériliser, les identifier. Et puis pour ceux qui sont très bien dehors, qui sont très heureux dehors et qui ne veulent pas être enfermés entre quatre murs, on les relâche. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir adopter La condition particulière, c'est le chat, parce que ça dépend énormément de ce qu'il a besoin. On s'est dit, on va pas sauver, malheureusement, il y a 2 millions de chats errants. Enfin, du moins, ça c'était un chiffre de 2018. Donc j'imagine que depuis, il y en a plus. 2 millions de chats errants en France. On va pas tous les sauver, ça c'est certain. On va pas non plus sauver tous les chats de notre commune, mais on va essayer de mettre notre pierre à l'édifice et on va essayer de le faire bien. Donc en fait, on n'est pas dans une idée de fournir entre guillemets de la quantité en termes de prise en charge, mais de le faire au mieux en fonction de ce que l'animal a besoin. Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo société sur la chaîne Parler Partager et aujourd'hui nous sommes avec Anne-Laure et Jessica. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Très bien. Et toi ? Ça va, merci. Alors déjà, donc vous êtes présidente et vice-présidente de l'association Les Petits Bâtards. Alors déjà, première question, pourquoi ce nom, Les Petits Bâtards ? Ce nom, c'est tout simple. Hein. On est jeunes. On est un peu faux-folle. On voulait un peu un nom stylé qui marque les esprits. Et puis, le mot les petits bâtards, ça correspond bien aux chats errants dans la rue, qui n'ont pas de race, qui n'ont pas de parents. Qui sont un mix de races, du moins, qui se sont décuplées et qui finissent par être plus des races pures, du moins. Donc voilà. Et puis, ça marque les esprits parce qu'à chaque fois, on nous demande et à chaque fois, on se souvient de nous. Donc, trop bien. C'est vrai que c'est pas vraiment un nom qu'on oublie. Non, exactement. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui êtes-vous ? Que faisiez-vous avant ? Et surtout, comment vous vous êtes rencontrés ? Moi, c'est Anne-Laure, du coup, et j'ai 33 ans. Et du coup, je suis aide médico-psychologique. J'ai rencontré, du coup, Jessica, elle a emménagé. Et c'est un peu la petite histoire aussi de la création de l'asso, au final. C'est qu'elle a perdu donc, sa chatte qui est tombée du balcon. Et je suis arrivée, on va dire, pile poil au moment où elle avait accroché les petites affiches au cas où qu'on l'avait aperçue. Et puis, du coup, je lui ai proposé de l'aider à chercher. Et puis, voilà, quoi. L'amitié s'est installée. Et puis après, ça a été un peu, quelques mois après, l'idée de créer une asso parce que j'avais toujours eu l'idée, moi, de vouloir créer une association. Je baigne dans la PA, donc la protection animale, depuis très, très longtemps. J'ai été, j'ai fait enquêteur pour la protection animale. J'ai aussi aidé auprès de la Ligue des animaux. Donc on essaie de passer des lois au niveau de l'Assemblée générale et au niveau du Sénat. Mais par contre, je me voyais pas créer une asso toute seule, quoi. Au niveau, c'était pas possible. Et c'est vrai que ça a coulé de source, quoi, quand on s'est rencontrés avec Jessica et je lui ai proposé de suite. Voilà. Du coup, moi, je suis Jessica, donc je suis la vice-présidente. J'ai 30 ans et je suis assistante de direction à temps plein. Ça, c'est mon travail, on va dire, au quotidien, mon gagne-pain. Mais à côté de ça, je gère, entre guillemets, l'association avec Anne-Laure. Donc, comme elle a expliqué déjà, on s'est rencontrés dans des conditions un peu particulières. J'ai aménagé donc dans la commune de Rosny-sous-Bois avec mon conjoint et mes 2 chats. Et le jour de mon anniversaire, mon chat a eu la bonne idée de tomber du balcon et de s'échapper en vraiment quelques secondes, puisque je la voyais quelques minutes avant. Et elle est tombée maladroitement du balcon. Et en fait, on a cherché sa relâche avec mon conjoint. Enfin, nous, on tient énormément à nos chats. Donc, évidemment, pendant les 6 jours de recherche, on a très peu mangé, quasiment pas dormi. Et en fait, on a eu la chance de faire la connaissance d'Anne-Laure à ce moment-là, qui était une voisine et qui nous a vu chercher Naja. Et elle nous a aidés à la chercher comme si c'était son propre animal, en fait. Et au bout de ces recherches, on a fini par la retrouver au bout de 6 jours. Donc, c'est elle, Naja. Et on a créé, en fait, de fil en aiguille, une amitié d'abord dans un premier temps. Et ensuite, elle m'a proposé de fonder l'association. J'ai dit oui, pas pour les bonnes raisons à la base, mais ça a été au final la meilleure décision que j'ai prise. Je me sentais un petit peu redevable, en fait.
par rapport au fait qu'il nous ait énormément aidés. Donc je me voyais pas refuser cette opportunité, on va dire. Mais j'avais au début assez peur finalement des responsabilités de responsable et de créatrice d'une association et ce à quoi ça nous engageait. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu réticente. Mais finalement, et aussi par rapport à notre relation, puisque quand on crée une liaison telle que c'est comme une entreprise, finalement une association aussi. On mélange le professionnel et un petit peu le personnel. Et j'avais aussi peur que ça puisse jouer et avoir un effet néfaste finalement sur notre relation, puisqu'on ait des désaccords ou qu'on s'éloigne et que ça finisse par être peut-être un échec. Voilà. Mais au final, j'ai accepté et je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que j'adore ce qu'on fait au quotidien avec l'association et aider les chats, quels qu'ils soient. Ouais. Ok, génial. Donc vous vous êtes vraiment rencontrés au bon moment. Et, exactement. Donc c'est comme ça que vous avez créé l'association Les Petits Bâtards. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur en quoi consiste cette association? Que fait-elle? Les actions mises en place? Donc du coup, oui, donc après toute cette histoire, on a créé l'association Les Petits Bâtards. En 2021. Ouais, en 2021. Donc a commencé déjà par toute la paperasse qui a été un petit peu longue, etc. Et ensuite, voilà, ça a été le grand jour. Et nous, en fait, on travaille et on fait nos actions uniquement sur la commune de Rosny-sous-Bois. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de prise en charge de chats en dehors de notre commune. On veut vraiment se centrer sur Rosny-sous-Bois. Il y a déjà énormément à faire sur Rosny. Donc, je ne pense pas qu'on ait les moyens et puis la possibilité de prendre ailleurs. Donc, du coup, on s'occupe des chats errants de Rosny-sous-Bois. Donc, on les trappe, on les met en règle, c'est-à-dire les stériliser, les identifier. Et puis, pour ceux qui sont très bien dehors, qui sont très heureux dehors et qui ne veulent pas être enfermés entre quatre murs, on les relâche. Et c'est encadré, c'est sur des terrains où on a des nourrisseuses qui viennent les nourrir. Donc, on a toujours un œil sur eux, même si ce n'est pas nous physiquement, mais on a toujours nos petits yeux par-ci par-là dans Rosny auprès de nos nourrisseuses. Et puis, pour ceux qui sont OK pour vivre entre quatre murs et avec des humains, et on les place en famille d'accueil. Donc, on fait aussi office de famille d'accueil avec plein de chats à la maison. Mais on a aussi des familles d'accueil, des bénévoles qui se proposent pour être. Et puis, après, on les propose à l'adoption. Et puis, voilà, après, ils y vivent leur meilleure vie. Ok, très bien. Donc, du coup, vous faites les adoptions, c'est ça? Et comment ça se passe un peu, les adoptions? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir adopter La condition particulière, c'est le chat, parce que ça dépend énormément de ce qu'il a besoin. Donc en fait, le fait de pouvoir placer l'animal dans une famille d'accueil, ça nous permet de savoir un petit peu, de connaître son caractère, savoir s'il aime bien les enfants, s'il aime bien l'activité, s'il aime bien jouer, s'il est OK avec d'autres animaux, s'il est plutôt solitaire, etc. Et en fait, c'est la condition ultime, c'est qu'on essaie de cerner au mieux l'animal pour lui trouver la meilleure famille. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, puisque prendre des décisions pour un animal, nous, quand on a créé l'association, on s'est dit on va pas sauver, malheureusement il y a 2 millions de chats errants, enfin du moins ça c'était un chiffre de 2018, donc j'imagine que depuis il y en a plus, 2 millions de chats errants en France, on va pas tous les sauver, ça c'est certain, on va pas non plus sauver tous les chats de notre commune, mais on va essayer de mettre notre pierre à l'édifice et on va essayer de le faire bien. Donc en fait on n'est pas dans une idée de fournir entre guillemets de la quantité en termes de prise en charge, mais de le faire au mieux en fonction de ce que l'animal a besoin. Et c'est pour ça qu'une adoption, entre le moment où on prend un chat en charge, où on le place en famille d'accueil, où on le fait adopter, il peut se passer, là encore ça dépend de l'animal, mais énormément de temps. Ça peut durer, un placement en famille d'accueil peut durer presque, c'est indéterminé en fait. Ça peut durer quelques mois comme plusieurs années finalement. Il y a aussi des familles d'accueil évidemment qui s'attachent aux animaux, qui récupèrent et qui décident au final de les adopter. Mais en gros, on essaie de trouver la meilleure famille ou la meilleure personne qui puisse convenir au caractère de l'animal et non pas l'inverse. En fait, ce qui nous tient à cœur vraiment et on va dire ce qui nous rend entre guillemets malades, c'est de devoir effectivement prendre une décision à la place de l'animal qui, lui,
ne peut pas parler. Donc du coup, on est très attentif à ça. Et il faut savoir que si on a placé un chat, mais qui n'est pas prêt pour être entre quatre murs avec une belle famille ou quoi, on n'hésitera pas à le relâcher sur un terrain où on a nos nourrisseuses, hein, pour le rendre heureux si c'est sa décision au final. Et puis, faut savoir aussi que on est prêt aussi à garder le chat à vie, hein. On a en ce moment, c'est bien le cas. En ce moment, on a deux petits exemples assez concrets. Donc, s'il faut garder le chat chez nous à vie, on le gardera, il n'y a aucun souci. Mais en tous les cas, on va pas trouver une famille par dépit pour s'en débarrasser. Ça, c'est certain. On trouve pas de famille, c'est pas grave. On veut pas que le chat soit le dernier choix, ou alors, bon, bah oui, peut-être, il me convient, donc pourquoi pas. Non, il n'y a pas de pourquoi pas. En fait, il faut vraiment que ça soit le coup de cœur et que nous, on ait le coup de cœur aussi. Avec la famille. Ouais, avec la famille. Et de toute façon, donc vraiment pour expliquer un petit peu le processus, si on met un chat à l'adoption, donc généralement on le relaie surtout sur nos réseaux sociaux et sur les groupes Facebook, puisqu'il y a beaucoup de groupes Facebook pour la protection animale ou pour communiquer entre associations, etc. Si quelqu'un nous écrit, donc on prend d'abord un petit peu, on lui pose un petit peu les questions entre guillemets de base, comment est composée la famille, comment est composé le lieu, l'habitat, est-ce que la personne a de l'expérience avec les animaux de compagnie. Et donc on prend vraiment un premier contact à l'écrit, on va dire. Ensuite on s'appelle, donc on a un second contact à l'oral par téléphone. Et ensuite, donc sous réserve que chaque étape se passe et qu'on vienne, on va dire, aux critères qu'on met en place par rapport à l'animal, on procède à une visite, à une rencontre avec l'animal. Et là, on voit aussi, et c'est déjà arrivé qu'on se soit rendu compte que finalement ça ne colle pas du côté de l'animal ou de la personne. C'est assez rare, mais c'est déjà arrivé aussi que finalement on nous dise non, j'ai pas eu trop de feeling, c'est pas grave, je veux pas poursuivre. Et si ça se passe bien, la dernière étape, c'est qu'on visite les appartements ou les maisons, l'habitat dans lequel l'animal va être placé, puisqu'évidemment, on veut éviter les mensonges ou de prendre une responsabilité, de ne pas savoir à quoi ça engendre et ce que ça implique derrière. Et la dernière étape, du coup, évidemment, c'est le placement de l'animal en famille d'accueil, enfin, en famille, du coup, d'adoption, pardon. Et là, on accompagne aussi également les familles. Nous, c'est vrai qu'on a la facilité d'utiliser énormément les réseaux sociaux déjà, et également WhatsApp qui nous aide beaucoup. Enfin, on crée des groupes en fait de communication avec nos familles d'accueil ou avec parfois les familles adoptantes. Donc ça nous permet d'avoir en fait énormément de nouvelles, ou dès qu'elles ont même des doutes, elles peuvent se confier à nous et il y a toujours quelqu'un pour répondre, que ce soit Anne-Laure. Donc on est 3 personnes à avoir créé l'association. Donc Céline également qui est sur les groupes, qui peut être aussi assez réactive, et à nous 3, on essaie en fait de faire un enrôlement et de faire en sorte que la famille soit pas seule avec ses doutes, ou qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui puisse répondre. Et donc ensuite, ça engendre également de faire un suivi de l'animal, donc que ce soit des visites, contrôler si on place un chaton que l'animal est bien stérilisé, puisque ça fait partie de notre contrat d'adoption. Et c'est le concept, c'est qu'on veut éviter la prolifération de masse. Donc voilà, donc ensuite il y a vraiment un suivi aussi post-adoption qui peut durer pareil normalement sur des années, quoi, puisqu'on essaie de garder bon contact avec les familles et de voir un petit peu comment les chats évoluent aussi en famille. À ce jour, on a pratiquement toutes nos familles qui communiquent avec nous très très régulièrement. Et c'est pas à nous déplaire, puisqu'on aime ça. Et j'ai envie de dire qu'on a des familles, on comprend, hein, qui sont pas super réseau ou super téléphone, ou du coup ils envoient un peu moins de nouvelles, et on accepte, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que des fois on se dit comment il va ou comment elle va, on aimerait bien un petit peu plus de nouvelles. Donc des fois on se permet d'envoyer un petit message. Mais en tous les cas, pour le moment, et franchement, je touche du bois, toutes nos familles nous donnent énormément de nouvelles, et c'est trop bien. Ok, donc oui, vous avez vraiment forcément des nouvelles, peu importe le moyen, si c'est vous qui allez les chercher ou si c'est eux qui viennent directement vers vous. Et du coup, là, vous nous avez expliqué tout le processus d'adoption, jusqu'à trouver les chats dans la rue, jusqu'à l'adopter, et le suivi post-adoption. Mais ça doit quand même être une grosse charge de travail. Donc comment vous faites un peu pour gérer l'association, surtout que ça fait pas longtemps que vous l'avez créée. Comment vous faites pour la gestion? Eh ben, pour la gestion, c'est assez simple. Je dirais que toutes les 3, on est assez complémentaires.
Jessica travaille pas mal la semaine, donc elle a des contraintes d'horaire, etc. Moi, la semaine, à contrario, je suis assez disponible. Céline aussi est assez disponible le week-end ou le soir après son travail, vu qu'elle rentre un peu plus tôt que Jessica. Donc, on se partage les tâches. Hein, on a notre petit groupe à toutes les trois, et puis dès qu'on a une tâche qui nous tombe dessus, qui peut y aller ou qui ne peut pas y aller. Enfin voilà. En tous les cas, on n'essaye pas d'être toutes les trois en même temps sur le même problème. On se partage et ça marche plutôt très très bien. Alors oui, certes, nos week-ends et nos jours de repos ne ressemblent plus à ce que c'était avant l'association, mais j'ai envie de dire, c'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous fait, j'ai envie de dire, rigoler, pleurer et puis avancer. Donc il n'y a pas de problème, j'échangerai pour rien au monde mes week-ends d'avant à mes week-ends d'aujourd'hui. Et puis voilà. En tout cas, pour l'instant, ça roule super bien. Pendant les vacances, on essaye d'être là. Vu qu'on garde les chats des uns et des autres, du coup, quand je suis en vacances, Jessica garde mes chats. Quand elle est en vacances, je garde ses chats. Donc, du coup, il y a toujours quelqu'un sur place et puis on est là et on assure, quoi. J'ai envie de dire que c'est notre point fort. Oui. C'est notre point fort parce que on parle, je compare pas d'autres refuges ou d'autres associations parce qu'on a toutes nos vies privées qui est différent. Faut pas oublier qu'on est bénévole de l'association, même si Jessica est vice-présidente et que je suis présidente et que Céline est représentante, on est bénévole. Donc on a nos travails, on a nos vies privées. Moi j'ai des enfants, donc voilà. Mais notre point fort, c'est que en vrai, dès qu'on a une demande, que ça soit par les réseaux sociaux, par WhatsApp, sur un appel ou d'une association ou d'un refuge qui nous appelle en disant tiens, est-ce que tu peux peut-être gérer ça ou des choses comme ça, on essaye de le faire rapidement parce qu'en fait c'est notre marque de fabrique. C'est notre marque de fabrique et puis voilà, on est assez rapide et c'est aussi dans notre tempérament en fait un peu d'être de répondre comme ça. Proactive, ouais. Et puis ça nous va, quoi. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est que contrairement, on va dire, à une entreprise, bien que l'association ressemble beaucoup à une entreprise finalement qu'on a créée ensemble, on fait ça avec le cœur finalement. On fait ça vraiment, on agit en fonction de nos valeurs, du temps qu'on peut donner suivant des moments, parce qu'en effet, on a parfois des coups durs, il y a des moments où on est moins disponible que d'autres, mais déjà, pour l'instant, on a eu la chance d'être à chaque fois plutôt complémentaires. Si l'une n'est pas disponible, l'autre y arrive, etc. Mais ce qui fonctionne, c'est qu'on n'est pas dans la contrainte d'agir. On fait vraiment ce qu'on peut, quand on le peut, avec toute la bonne volonté qu'on a à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire progresser l'association et à agir au mieux et gérer tout ce qu'on a à gérer, on va dire. En fait, ce qui nous porte, au-delà donc évidemment de l'amour des animaux, au-delà de l'amour qu'on peut avoir pour les chats, il y a un côté très gratifiant que je retrouve personnellement du coup dans la gestion de cette association et dans ce bénévolat, puisque je suis vraiment bénévole, que je ne retrouve pas forcément dans d'autres domaines, que ce soit professionnel ou parfois personnel finalement. Parce qu'on voit les chats évoluer, parce qu'on sait que quand on les a récupérés, ils étaient dans une mauvaise posture et que si on ne les avait pas récupérés, ils auraient pu finalement ne pas survivre. Et il y a ce côté aussi soutien qu'on a énormément, que ce soit de la part des gens qu'on a rencontrés sur notre chemin, que ce soit les familles d'accueil, les familles adoptantes ou les gens qui nous soutiennent, les bénévoles, les adhérents. Et il y a cet effet en fait un peu de groupe et d'énergie qui nous porte. Finalement, et on a fait des rencontres. Il y a le côté aussi humain qui est très présent. Il n'y a pas que le côté relation avec l'animal. Et on a fait des rencontres qu'on n'aurait peut-être jamais fait dans d'autres circonstances et qui nous ont marqués finalement, qui ont, on peut dire un petit peu marqué l'association, nos vies. Ouais, exactement. Mais en tout cas, déjà quand vous parlez, on sent que ça vous tient vraiment à cœur et que c'est vraiment une passion pour vous. Donc vraiment, ça fait plaisir de vous entendre. Maintenant, Anne-Laure et Jessica, est-ce que je peux vous proposer un café ? Oui, avec plaisir. Alors, on passe à la minute café. Alors,
les cafés sont arrivés. On va passer maintenant à la minute café. Donc c'est un moment beaucoup plus détente où on va parler de vous et vos goûts personnels. Alors déjà, si je peux vous poser la question, quel est votre film préféré ? Allez, vas-y. Bon, c'est un peu cliché, mais moi, je dirais quand même dans les classiques, dans les bons classiques, Forrest Gump. Parce que y a ce côté, au-delà des difficultés qu'il rencontre dans sa vie, il y a ce côté où en fait on n'a pas une seule vie finalement, on a plusieurs vies, on a plusieurs activités, où on a plusieurs moments de notre vie qui sont tous un peu très différents et on peut évoluer constamment en fait, et changer ou trouver une autre voie ou changer de destination. Voilà. Film très efficace, très classique. Ensuite, quelle est votre musique préférée, une musique que vous écoutez en boucle, pardon ? Et moi, ma musique préférée en ce moment, je sors de son concert, donc du coup voilà. Mais c'est Pete Music, donc c'est un petit chanteur qui est pas très connu en ce moment, et du coup la chanson c'est 2-3. Et je pense qu'il est très connu sur TikTok. Si vous naviguez un petit peu sur TikTok, vous avez dû l'entendre. Certainement. Ouais. Très très bien. Est-ce que vous avez une personnalité qui vous inspire ? Alors moi, pour la partie personne non connue, ça serait plutôt ma mamie. Parce que ma mamie, c'est un petit peu ma seconde maman. J'ai toujours passé beaucoup de temps avec elle. Et c'est un petit peu elle qui m'a fait découvrir le monde du milieu associatif, puisque du coup, elle habite un petit village et j'ai toujours aidé aussi au comité des fêtes, en fait. Donc, à organiser les fêtes du village, etc. Et c'était un petit peu elle et mon grand-père qui étaient dedans. Donc, je les ai toujours suivis là-dedans. Et puis après, bien sûr, pour le côté humain, j'admire énormément ma mamie que je trouve très forte et qui a toujours beaucoup travaillé dans sa vie. Pour la côté un peu plus personnalité publique, je pense que c'est plus ce qui m'inspire. J'ai vu les films d'Orelsan, par exemple, d'Angèle ou encore de Billie Eilish, qui se sont construits, on va dire, un petit peu d'eux-mêmes et qui sont partis de rien pour en faire quelque chose d'énorme. Peu importe, en fait, au-delà qu'ils soient connus ou non, ils en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils l'ont fait avec le cœur, avec beaucoup de passion et de travail. Et c'est un petit peu cette vibes qui me porte, on va dire. C'est vrai, vous avez entièrement raison. C'est très beau et très touchant. Maintenant, est-ce que vous avez un message à faire passer ou un conseil à donner, par exemple ? Alors, le message que j'ai à faire passer, c'est que ça soit... Alors, je vais mélanger le côté perso que le côté asso. Hein. On va mélanger les deux. Et du coup, ça serait un conseil pour les deux. C'est de vraiment faire attention et de prendre soin de nos animaux, que ça soit nos animaux à nous propres, c'est-à-dire dans notre foyer, ou que ça soit à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'à l'extérieur, malheureusement, des fois, on a des comportements qui sont inadaptés et qui engendrent par la suite des soucis. Et du coup, au final, la personne qui trinque, c'est toujours l'animal, parce qu'elle ne peut pas s'exprimer, parce que c'est des mauvais comportements de l'humain. Donc vraiment, j'ai vraiment envie et puis de faire passer ce message-là et j'ai envie de dire que les animaux et aussi comment s'appelle la terre et tout ce qui nous fait vivre, c'est un peu notre demain, notre futur. Et c'est le futur de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Donc vraiment d'en prendre soin parce qu'il n'y a pas assez d'humains qui en ont pris soin ou qui ont pris des mauvaises décisions. Donc il faut vraiment prendre soin et faire les choses avec le cœur. Alors oui, en effet, je rejoins Anne-Laure sur ce point-là. Également, c'est important qu'une personne qui décide d'adopter un animal se rende compte ce à quoi ce que ça engendre du moins et ce en quoi ça consiste finalement, puisque c'est pas juste pour quelques années. Un animal peut vivre suivant les chats ou les chiens et bien sûr les maladies ou non extrêmement longtemps, donc c'est pour les 10 voire 20 prochaines années qu'on en est responsable. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vraiment j'aimerais que les gens comprennent que c'est important de mesurer le poids des responsabilités quand on décide d'adopter un animal, pour éviter aussi qu'il y ait des abandons par la suite. Sur un point plus personnel, si j'avais un message à faire passer, personnellement, donc, l'association m'a apporté beaucoup dans ma vie. Je me sens complète à présent. J'ai toujours été assez ambitieuse, ou du moins j'aime beaucoup travailler. J'ai toujours voulu faire du moins ce que j'aimais. Et on va dire que dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé ou dans les métiers que j'ai fait, j'ai pas toujours été 100% satisfaite ou 100% accomplie.
Et le domaine vraiment associatif et la création de cette association me permet en fait d'agir maintenant vraiment avec passion, avec valeur et d'utiliser mon temps libre à bon escient. Et donc, je ne vais pas sortir la phrase cliché de « il faut croire en ses rêves, tout est possible ». Parfois, il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais il y a peut-être d'autres portes qui nous permettent d'arriver à avoir l'équilibre qu'on recherchait en fait. Voilà. En tout cas, encore une fois, on sent vraiment votre passion quand vous en parlez. Vous arrivez vraiment à retranscrire votre passion et j'espère que vous arriverez à transmettre l'envie à des personnes de devenir bénévoles dans votre association. Et ou dans d'autres associations. Ou d'autres, il n'y a pas que les animaux. Il n'y a pas que les animaux. Et merci à nos proches aussi parce qu'ils nous supportent. Il faut savoir qu'on est moins présente maintenant les week-ends, qu'on dort et qu'on vit chat. Et aussi qui supportent tous les chats à la maison parce qu'au départ j'en avais que 2, je finis avec 4 pour l'instant, hein, bien évidemment, et Jessica on n'avait que 2 à la base, maintenant elle en a 3, mais on s'est retrouvés à des moments où on tournait à 6, 7, donc franchement chapeau à nos proches parce que c'est peut pas être facile tous les jours. Mais... Et aussi du coup à mon conjoint qui nous aide vraiment sur le terrain et qui au-delà du terrain est aussi notre graphiste puisque c'est son métier. Donc du coup on a aussi... c'est à lui qu'on doit... aussi assez remarqué pour notre identité visuelle et on la doit entièrement à mon conjoint. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est à lui qu'on doit cette belle communication. Génial. Anne-Laure et Jessica, merci d'avoir accepté. Merci à toi. On en arrive donc à la fin de ce podcast. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo et surtout abonnez-vous. Ah oui, et n'oubliez pas, en parler c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle.